Réussir la gestion de son exploitation agricole. Module 6, la rotation et assolement des cultures. Dans les exploitations familiales, on constate souvent que les producteurs n'ont pas une connaissance claire des groupes de cultures et de leurs besoins, encore moins des interactions entre les cultures en succession ou en association, ainsi que les interactions entre les cultures et le sol. Toute chose qui conduit à l'affectation non judicieuse de certaines cultures à des types de sols. L'accroissement des ennemis des cultures, en particulier les maladies causées également par la monoculture dans certaines régions, dues à l'insuffisance des terres. Afin de résoudre tous ces problèmes, l'on conseille la rotation et l'assolement des cultures. Alors, qu'est-ce que la rotation et l'assolement des cultures? On définit assolement, rotation, et vous savez, ce qu'on appelle rotation, c'est quoi? La rotation, c'est la succession de cultures sur une parcelle sur plusieurs années. Succession de cultures, ça veut dire quoi? Et voici la parcelle, vous mettez cette année du sorgho, l'année prochaine vous devrez encore changer d'autres spéculations, l'année prochaine vous devrez changer encore. C'est ça, on dit succession de cultures sur une parcelle sur plusieurs années. L'assolement, c'est quoi? C'est la répartition des cultures sur une exploitation donnée. Exemple, voici l'exploitation, on divise les différentes spéculations, c'est quoi vous allez mettre ici, c'est quoi vous allez mettre ici, c'est ça qu'on appelle l'assolement, la répartition des cultures sur une exploitation donnée. Maintenant que nous savons ce que c'est que la rotation des cultures et l'assolement, mais alors, pourquoi est-elle nécessaire? C'est très nécessaire de faire l'assolement-rotation sur plusieurs points. Exemple, je dis la répartition des différentes cultures sur une même parcelle. Parce que les plantes n'ont pas besoin des mêmes éléments nutritifs. Et les plantes également, les différentes racines, ce n'est pas les mêmes choses. Et les plantes n'ont pas besoin également les différentes terres. Les plantes, les différentes maladies également, ils n'ont pas les mêmes maladies. Et d'autres plantes, ils enrichissent le sol. Une fois, si tu mets l'arachide cette année, l'année prochaine, si tu mets le sorgho, les maladies du sorgho n'est pas également les maladies de l'arachide. Et l'arachide aussi enrichit le sol. Donc, voici l'importance. Si vous mettez le sorgho, l'année prochaine, toujours le sorgho, c'est les mêmes maladies, c'est les mêmes éléments nutritifs que ces plantes-là nourrissent. Donc, pour lutter contre toutes ces choses, il faut faire l'assolement-rotation. Donc, ça maintient la fertilité de nos sols. Ça évite également les ennemis des cultures. Ça lutte contre les ennemis des cultures. Et encore, ça augmente les différents rendements. Voici pourquoi nous faisons l'assolement-rotation. En résumé, la rotation-assolement permet donc de lutter contre les ennemis des cultures, c'est-à-dire les insectes, les maladies causées par des champignons, les virus et bactéries, les carences en nutriments ainsi que les mauvaises herbes. À présent, voyons quels sont les facteurs importants à prendre en compte pour réussir la pratique de la rotation et de l'assolement. L'assolement, c'est la répartition des cultures. Donc, ici, voici l'assolement. Ici, c'est l'arachide que j'ai mis ici. Ici, c'est le sorgho que j'ai mis. Ici, peut-être, je peux mettre le coton. Ici, je peux mettre le maïs. Voilà comment je vais faire. Cette année, j'ai mis ici l'arachide. Ici, le sorgho, ici, coton, ici, maïs. L'année prochaine, je vais succéder. À la place du sorgho, je vais mettre l'arachide. À la place du coton, je mets le sorgho. À la place du maïs, je mets le coton. Et le maïs va venir à la place de l'arachide. Vous savez, ils n'ont pas les mêmes racines. Ils veulent pas, ce n'est pas les mêmes éléments nutritifs que les différentes spéculations consomment. Et ils n'ont pas les mêmes ennemis parasitaires. Voici l'avantage. L'année qui vient encore, je change. C'est ce qu'on appelle la rotation au fur et à mesure. Donc,
j'arrive à exploiter rationnellement mon terrain et j'arrive également à gagner des ressources nécessaires parce que les racines du maïs et les racines du coton ne sont pas les mêmes choses. Racines de l'arachide et les racines du sorgho aussi, également, ce n'est pas la même chose. C'est que les racines du sorgho et les éléments nutritifs que le sorgho va tirer, ça ne sera pas la même chose que celui du coton. Pour réussir la rotation, le producteur doit connaître les différentes familles de cultures, les besoins nutritifs, la restitution de la culture, le système racinaire, les ennemis des cultures. Pour l'assolement, il faut connaître les besoins familiaux en nature et argent, la capacité de travail familial, les paramètres socio-économiques, la délimitation des parcelles, les maladies liées au sol et les types de sol. Pour une exploitation judicieuse du sol, le producteur doit toujours se rappeler des successions de cultures sur sa parcelle, effectuer une affectation adéquate des cultures sur la parcelle, et enfin établir un plan d'assolement sur les 3 années à venir. Comment cela se fait concrètement? Et la première année, la parcelle numéro 1, j'ai mis du sorgho, et la parcelle numéro 2, j'ai mis de l'arachide, la parcelle numéro 3, j'ai mis du maïs, et puis la parcelle numéro 4, j'ai mis du coton, pour la première année. La deuxième année, comment faire? Il faut que... Et la première année, j'ai mis du sorgho. Je ne peux pas mettre le maïs à la parcelle numéro 1. Pourquoi? Parce que le maïs et le sorgho, ils ont les mêmes racines. Ils ont besoin des mêmes éléments nutritifs. Tandis que l'arachide et puis le sorgho, ils n'ont pas les mêmes racines, ils n'ont pas besoin des mêmes éléments nutritifs. Donc c'est pour cela. Donc la parcelle numéro 1, au lieu que je mette du maïs là-bas, je peux mettre de l'arachide. Et la parcelle numéro 2, comme il y a eu l'arachide là-bas, je peux mettre le sorgho. Au niveau du parcelle numéro 3, j'ai mis du maïs. Et le maïs et puis le coton aussi, ils n'ont pas les mêmes éléments, ils n'ont pas besoin des mêmes éléments nutritifs et également ils n'ont pas les mêmes maladies parasitaires. Donc je peux également remettre à la parcelle numéro 3 le maïs et le coton. Et puis à parcelle numéro 4, je mets maintenant le maïs là-bas. En ce moment, c'est la deuxième année, donc voici comment je dois mettre. Parce que si je mets les trucs des mêmes racines, ils ont besoin des mêmes éléments nutritifs, ils ont les mêmes maladies. Donc ce qui fait que moi, mon assolement rotation n'est pas correct. La troisième année, c'est vice-versa. La parcelle numéro 3, je peux remettre le sorgho là-bas. Parce que la parcelle numéro 3, c'est du coton que j'ai mis. Ouais. Je refais vice-versa. Je remets le coton ici, je remets le sorgho à la place du coton. Donc, quatrième année que le sorgho va revenir encore dans sa parcelle. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle assolement rotation. C'est la répétition. Donc, également, si je n'ai pas assez de terre, on peut faire, il y a plusieurs, il y a triennal, non, biennal et puis quadriennal. Donc, ça c'était sorgho maïs seulement, et sorgho arachide seulement. Là, je fais vice-versa. L'année prochaine, je mets du sorgho là-bas, ici, et puis l'année prochaine, je remets le maïs et l'arachide. En ce moment, c'est ce qu'on appelle la rotation biennale. Parce que c'est 2 ans, 2 ans. Une année, 2 ans que ça vient. Mais ici, c'est 4 ans que le sorgho peut revenir à sa place. Alors, pour réussir son plan d'assolement-rotation, le producteur peut se servir de ce tableau. Après avoir fait son plan d'assolement et de rotation sur 3 ans ou plus, il est important pour le producteur de maîtriser toutes les contraintes qui peuvent empêcher la mise en œuvre du plan d'assolement et de rotation, à savoir l'insuffisance de terres cultivables, l'insécurité alimentaire. À la fin de la première année, il est important de faire le bilan pour en tirer de nouvelles leçons. Nous sommes à la fin de ce module. Rappelons qu'une bonne rotation de culture permet de rompre le cycle des maladies. Par contre, faire des cultures de la même famille sur une même parcelle successivement contribue à accentuer l'impact des maladies. Pour ce qui concerne l'assolement, il permet d'éviter de mettre sur les mêmes parcelles des cultures qui exploitent les mêmes profondeurs du sol pour lutter contre son appauvrissement.